Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Culture Info pour la semaine du 22 au 29 juillet. Alors beaucoup d'activités culturelles, beaucoup de festivals pendant cette période estivale. Alors je vais commencer par la dernière semaine du festival Piano Pic. Alors lundi 22 juillet à 11 heures, il y aura un concert, donc concert en plein air, place de la Médiathèque à Bagnères de Bigorre avec Shankly au piano. À 21 heures au cinéma de Cotteret, Eliane Reyes au piano. Le mardi 23 juillet à 20h30 à la Halograine de Bagnères de Bigorre, l'Orchestre national du Capitole de Toulouse, dirigé par Jesco Sirvin et Kevin Chen au piano. Le mercredi 24 juillet, un autre concert en plein air à 11 heures, place de la Médiathèque, avec Constant Després et Rolando Luna au piano. À 21 heures, au lycée d'Argelès, Rodolphe Mengui au piano. Le jeudi 25 juillet, à 21 heures, à l'église de Gers de Selim Mazari au piano. Le vendredi 26 juillet, alors un autre concert à 11 heures, place de la Médiathèque, avec Jean Nadrini au piano. À 16 heures, un concert réservé aux détenus de la centrale pénitentiaire de Lannemezan, qui sera donné par François-René Duchable au piano. Le samedi 27 juillet à 21 heures, ce sera le concert de clôture à la Halograine de Bagnères de Bigorre. Il y aura François-René Duchable au piano et Alain Carré qui est comédien pour Piano Olympiade. Voilà pour le festival Piano Pic. Alors ensuite, dans le cadre du festival des petites églises de montagne, dont les concerts ont lieu le mardi à 20h30. Le prochain est le 23 juillet à l'église d'Azette avec un harpiste, Dimitri Buckhorn. Ce sera un festival de harpe, un récital découverte de harpes multiples, anciennes, modernes, classiques et celtiques. Ensuite, la 9e édition du festival Opéra au Sommet, qui se déroule du 25 au 28 juillet à Esquiez-Serres. Alors le jeudi 25 juillet, il y aura à 18h une conférence, les petites fiches opéra, raconte-moi Rigoletto. Ça sera au Hang Art, dans l'espace d'art contemporain. Le 26 et 27 juillet à 20h30, représentation de Rigoletto de Verdi, sous chapiteau, le parking devant l'école. Le dimanche 28 juillet à 18h, le concert de clôture. C'est à 19h, pardon. Le concert de clôture en l'église de Serres. Et vous pourrez réserver pour ces spectacles du mardi au samedi de 15h à 19h par téléphone au 06 73 44 54 10. Ensuite, autre festival, donc ce sera la 16e édition, le festival de musique ancienne de Saint-Savin, qui a été initié par Maryse Carlin. Alors, il se déroule du 28 juillet au 6 août. C'est richesse et variété du baroque. Alors, le premier concert sera le 28 juillet à 19h30 à l'église d'Arcisan à Vannes. Donc, ça sera richesse et variété du baroque. Le 29 à 18h à la salle de la mairie de Saint-Savin, il y aura une conférence, l'évolution des instruments à travers l'histoire, une conférence démonstration de Diane Omer Nguyen. Voilà pour cette semaine. Ensuite, je vous donnerai la suite du festival la semaine prochaine. La 25e édition aussi du festival Rencontrade, les 27 et 28 juillet au village d'Avezac-Prat-Laït. Le 26 juillet à 21h, donc il y aura un baltrade, des chants polyphoniques, des cantaires, des danses pendant ces journées. Et je vous mettrai le lien pour que vous ayez toute la programmation. Ensuite, Adieu Festival, le 27 juillet à 14h à Lucin-Sauveur. Ce sera de la musique électronique dans un parc arboré. Il y aura des stands de vinyle. Ça sera au parc Massour, dont à Lucin-Sauveur. Vous savez qu'il y a aussi, je ne vais pas en parler en détail puisque nous ne sommes pas dans le 65, mais le festival Jazz in Marciac qui a débuté le 18 juillet, qui se poursuit jusqu'au 4 août, non à Marciac. Je vous mettrai le lien. Ensuite, dans le cadre de la culture au jardin, alors avec ce qui se déroule au Jardin Massé, le samedi 27 juillet à 16h, un spectacle Les Misérables par la compagnie Les Batteurs
de Paul, donc c'est une compagnie de pavés, c'est une compagnie suisse. Et le dimanche 28 juillet à 15 h, la Mandolinata de Tarbes et à 16 h, Couleur, chansons, donc ce sont des chansons françaises. Ensuite, dans le cadre de l'été culturel du Parvis, alors le vendredi 26 juillet, il y a la grande balade de Saint-Lary avec Jean-François Zigel, Émile Parisien et Vincent Perrani. Alors à 11 h 30, il y aura l'hospice du Rio Majou en concert, Les Sens de la Nature, qui sera donné par Jean-François Zigel. Ensuite, à 17 h, il y aura des déambulations musicales avec New Little Fanfare dans les rues de Saint-Lary. Et à 17 h 30, un concert qui sera donné donc à Viellore, à la base de loisirs d'Angos, avec Émile Parisien et Vincent Perrani. Ensuite, il y aura donc à 20 h 30 la soirée double concert au gymnase de Saint-Lary avec en première partie un portrait musical de la Vallée d'Or par Jean-François Zigel et en deuxième partie, Émile Parisien et Vincent Perrani, donc qui est accordéoniste et Émile Parisien, saxophoniste. Ensuite, toujours dans le cadre de l'été culturel, alors là, il y aura, je vous mettrai le lien, un week-end au cinéma à l'abbaye de l'Escaladieu les 27 et 28 juillet. Alors ça sera un week-end de festivités cinéma qui clôture le fil rouge de la saison 50 ans d'amour, dans le cadre des 50 ans du Parvis. Le 27 juillet, donc il y aura des caméras obscura, enfin il y aura des propositions de théâtre optique, musical, cinématographique, dont je vous donnerai le lien pour que vous puissiez voir toute la programmation, puisqu'il va y avoir aussi beaucoup de films qui vont être diffusés, des ateliers, dont je vous mettrai le lien. Ensuite, la 11e édition, dans une quinzaine de l'image, qui se déroule jusqu'au 3 août, donc festival de photos en plein air, expo, animation, rencontre, c'est plutôt dans la communauté de communes Adour-Madiran, puisque c'est à Maubourguet, Madiran, et dont vous aurez aussi le lien. Ensuite, la 15e édition d'Estive Art, le festival des arts et loisirs, au centre-ville d'Argelès. Alors il y aura, c'est un rendez-vous artistique incontournable de l'été, avec prélude du samedi avec les éditions Montbélios, donc de 10 à 18 h, et le 28 juillet de 10 h à 18 h, il y aura des artistes, il y aura donc un festival rythmé par des groupes de musique. Donc voilà, donc vous pourrez aussi regarder sur le site de la mairie d'Argelès. Ensuite, passer Radan au château fort de Lourdes. Alors c'est le 24 juillet à 15 h 30, c'est entre français et occitan. Vous suivrez les récits d'une tradition orale qui vous balade de la vie agro-pastorale des Pyrénéens au XIXe siècle. Ensuite, festive des Amis du Vieux-Lourdes à Lourdes, dont au Jardin des Tilleuls et autour du kiosque, le 28 juillet de 7 h 30 à 19 h, avec un vide-grenier, il y aura une messe dominicale, il y aura un déjeuner, il y aura de l'animation musicale, voilà, donc des chants, de la musique. Ensuite, alors, la 5e édition du spectacle Son et Lumière Albiciacum. C'est une grande fresque où légendes et histoires s'entremêlent du 5e siècle à 1945. Ça se passe à l'abbaye de Saint-Sever du Rustan. Et vous pourrez, donc, il y aura plusieurs représentations du 26 au 29 juillet à 22 h. C'est Les pierres se souviennent. Je vous mettrai un lien aussi pour que vous puissiez voir ce qu'est Albiciacum. Ensuite, un week-end médiéval au cœur du XIVe siècle au château de Montané, dont les 27 et 28 juillet.
Il y aura aussi le 47e salon des antiquaires, brocantes et collections au Salon du Livre les 27 et 28 juillet, place des Carmes à Tri-sur-Baïse, avec une exposition, La dernière mission de Saint-Exupéry. Fête de la montagne, alors elle se déroulera dans plusieurs localités du département, mais je vais vous parler de celle qui se déroule le 27 juillet, place de la mairie à Cers. Alors à 10h30, il y aura une messe chantée, à 12h un repas à côtelette, à 15h des chants montagnards en l'église avec la chorale d'Ariélès. À 18h30, un tirage de tombola, des démonstrations de vol en parapente. Et à 19h30, un nouveau repas côtelette. 22h, un bal gratuit. À 23h, un feu d'artifice. Fête de Saint-Sauveur. Donc, il y aura le 24 juillet à partir de 18h30 au quartier thermal de Luce-Saint-Sauveur. C'est organisé par la Maison du Parc National et de la Vallée en partenariat avec la mairie. Il y aura 3 performances. Écoutez, je vous donnerai aussi le lien. Voilà. Après, dans quelques instants, donc je vais passer. Alors, il y aura donc aussi des visites guidées. Alors, à l'occasion du 80e anniversaire des combats de la Libération, donc il y aura une visite hors les murs, ville mémoire, cœur de ville, le 24 juillet à 10h30. Le départ s'effectuera au musée de la déportation et de la résistance. Il faudra réserver auprès de ce musée puisqu'il y aura 20 personnes, c'est le maximum. Et c'est l'équipe du musée donc, qui vous amènera aux abords de lieux insoupçonnables qui racontent l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale dans le centre-ville de Tarbes. Et autre visite guidée, promenade sur les pas de quelques illustres organisée par l'Office de tourisme de Tarbes le 23 juillet de 10h à 11h30. Donc le départ s'effectuera de l'Office de tourisme. C'est sur réservation aussi. Les chaussures de marche sont conseillées. Ce sera du cœur historique vers les grands espaces. Ensuite, une rencontre avec Guillaume Rull que nous avions reçu dans le cadre de notre atelier Livre et Rencontre autour de son récit poétique Le Marcheur, le 27 juillet à 18h à la médiathèque de Cauterets. Des lectures théâtralisées, Lire les Pyrénées, le 23 juillet à 18h à la médiathèque de Cauterets par les livreurs de mots de la compagnie de l'Illustre Corsaire. Il y aura entre récits épiques et poétiques à 3 voix. Ils vous feront redécouvrir les Pyrénées d'hier et d'aujourd'hui. Ensuite, à l'abbaye de l'Escaladieu, alors une soirée Roméo et Juliette le 24 juillet à 19h avec la découverte de 2 variations autour d'un monument de théâtre. Alors, il y aura Fil au Roméo à 19h par la compagnie L'Âne Culotté, c'est un duo clownesque, et La Petite Histoire par le théâtre Phébus, c'est d'après Eugène Durif, ça sera à 21h30. Ensuite, au théâtre de verdure du Mont Arès, à Nestier, il y aura La Guerre des sexes aura-t-elle lieu? C'est le 24 juillet à 20h30. Alors avec Fanny Egea et Médis Sersoub, et c'est une pièce donc de Julien Sigalas et Birgen Stock. Ensuite, Don Quichotte Co. par le théâtre de l'Illustre Cime, donc le 27 juillet à 15h30 à la salle de la mairie de Sousse. Et dans le cadre des théâtres à Argelès, alors le 22 juillet et le 29 juillet au cinéma du Casino, il y aura donc de l'improvisation avec le théâtre des Illustres Cimes. Ensuite, Meurtre en famille, le 24 juillet à 21h au Petit Théâtre de la Gare. Et le 25 juillet, un théâtre pour enfants à 21h au Théâtre de la Gare, Le Chat. Voilà, donc pour Théâtre de l'Illustre Cime. Ensuite, bien, je vais passer à la musique. Alors, la musique, il va y avoir beaucoup de choses. Alors, il y a, bon, je vous le rappelle, les mardis musicaux de l'ETMT. Donc, c'est sur les bords de la Dour, les mardis de
18h à 20h et c'est jusqu'au 27 août. Il y aura un spectacle de feu Akuma qui sera autour de la pyrotechnie. Donc c'est le 29 juillet à la nuit tombée sur l'esplanade à l'entrée du village de Gavarnie. Été chaud sur le plateau à Lannemezan, donc ça sera le 26 juillet avec braderie, apéro-concert, avec les fêlés. Ensuite, il y aura aussi un concert le soir à 21h30. Ensuite, Esti Vinyls, alors c'est le 24 juillet à 19h à la médiathèque de Maubourguet. Ça sera une présentation du DJing avec Lucerno Milli qui fait partie du collectif Strictly Vinyls. Ensuite, Jazz Voyageur Collectif. Alors c'est un groupe de jazz itinérant. Alors il y aura plusieurs concerts, ça se passe plutôt dans les refuges. Le 22 juillet à 20h, ça sera au refuge des Espuguettes. Donc ensuite, il y aura le 23 juillet à 20h, ça sera au camping Ribert, la Ribert à Barège, le 24 juillet à 20h au refuge de la Glaine à Barège. Voilà donc pour ces concerts, et aussi le 25 juillet à 20h au refuge d'Aigues-Cluses à Barège. Ensuite, il y aura à Saint-Lary un concert de l'ensemble vocal d'Amona, le 24 juillet à 21h, musique sacrée et duo d'opéra à l'église de Saint-Lary avec Anne Burgot, Sylvia Miranda et Alina Barouillet. Dans le cadre de l'exposition sur les chemins de Saint-Jacques à Sauveterre, il y aura un concert le 25 juillet, un concert d'orgue à 18h, musique baroque sur le chemin de Saint-Jacques. Il sera donné par Michel Laramé, donc c'est à l'église Saint-Jacques de Sauveterre. Ensuite, un concert orgue et hautbois à la collégiale de Castelnau-Magnoac le 27 juillet à 20h30. Alors des œuvres de Bach, de César Franck, de Corelli. Et ça sera avec Pascal Jean au bois et Tobias Heuer à l'orgue. Un concert médiéval à Notre-Dame de Garaison, à Montléon-Magnoac, le 28 juillet à 17h30. C'est Douce Dames Jolies, avec des portraits de dames au XIIe et XIIIe siècle. Et c'est Dominique Metzler, qui est baryton, qui joue l'harpe, des flûtes et percussions. Concert de Valérie Orloff le 28 juillet à 17h à l'église de Madiran. Concert des chanteurs montagnards ariélès le 26 juillet à 21h à l'église Saint-Saturnin à Argelès. Un concert vendredi terrasse le 26 juillet à 21h avec Cats Walk sur la terrasse du casino d'Argelès. Concert La Naïade le 26 juillet à 18h et à 21h, halle de la mairie à Haro. Un concert Les Joyeux Trilles, un trio de clarinettes, le 26 juillet à 16h au théâtre de verdure du Castéra à Olon. Concert à Bagnères de Bigorre, c'est le concert d'été, dont le mardi soir, le 23 juillet à 19h sur l'esplanade de la médiathèque avec le duo Willow Blues Soul Funk. Un concert Feu de camp, le 24 juillet à 18h30, place du cinéma Le Refuge à Barège. Concert des chanteurs montagnards, le 23 juillet à 20h à Campan, à la Bergerie. Concert chorale ukrainienne, le 22 juillet à 20h30 à l'église de Cap-Verne-les-Bains. Un concert en faveur de l'Ukraine, le 26 juillet à 20h30 à l'église de Castelnau-Magnoac. Voilà. Ensuite, un concert Taxiway le 23 juillet à 17h, place de la mairie à Cotteret. Un concert Miss Beck and the Bullfrogs le 23 juillet à 21h, esplanade des Œufs à Cotteret. La chorale Constellation des Carpates
viennent de l'ouest de l'Ukraine, le 24 juillet à 21h à Cauterets. La Garouste, donc c'est une association qui organisera une soirée chanson française avec Lilou Trio, donc à Fontrailles, le 27 juillet à 21h. Un spectacle musical, Baya con Dios, c'est un chœur d'hommes pyrénéen, le 25 juillet à 20h30 à l'église Saint-Vincent de Génos. Dans le cas des concerts du marché, le 22 juillet à 11h30 à l'église Templier à Luce-Saint-Sauveur, donc c'est un concert d'orgue. Un concert de Dafra, le 24 juillet à 18h au Typique à Luce-Saint-Sauveur. Ensuite, un concert monstre Faker, donc c'est le 25 juillet à 18h devant l'office du tourisme de Luce-Saint-Sauveur. Un concert des chanteurs montagnards de Lourdes le 26 juillet à 21h à l'église des Templiers de Luce-Saint-Sauveur. Ensuite, concert La Géry le 25 juillet à 21h au monastère du Mont-Arès à Nestier dans le théâtre de Verdure. Dans le cadre des mardis musicaux de Saint-Lary, le 23 juillet à 21h, place de l'Office du tourisme, un concert avec Delicious, c'est un groupe hip-hop soul funk. Un concert à l'hospice du Riu Majou à Saint-Lary avec Vavang le 25 juillet à 17h30. En l'église de Saint-Lary à 21h. Donc alors outre le concert de Damona le 24 juillet, le 25 juillet il y aura le trio Egoac. Jazz le 26 juillet. Et ensuite, la Mandolinata de Tarbes le 27 juillet. Donc, ils sont tous à 21h. Et ensuite, le concert qui aura lieu avec un groupe ariégeois de blues, de folk et de rock acoustique sous la halle de Viellore le 22 juillet à 21h. C'est Johnny B. Blues. Voilà donc pour ces concerts. Et dans quelques instants, donc je vais vous parler des expositions. Alors, les nouvelles expositions, il y en a peu. Il y aura l'exposition d'aquarelle, donc le concours 2024 de Sainte-Marie de Campan. Donc, vous pourrez voir les expositions jusqu'au 27 juillet à la salle des fêtes de Campan. Ensuite, l'exposition des peintres et sculpteurs du Magnoac du 27 juillet au 11 août à la chapelle des Pénitents à Montléon-Magnoac. Vous pourrez la voir de 15h à 19h et l'invité d'honneur sera Nini Gavin. Ensuite, les chemins de Saint-Jacques de Compostelle dans les Hautes-Pyrénées. Donc c'est du 25 au 31 juillet à l'église Saint-Jacques de Sauveterre. C'est une exposition itinérante réalisée par le diocèse Tarbes-Lourdes. Alors ensuite, les anciennes expositions, donc photographie de Roland Esquerra jusqu'au 25 juillet, donc se termine cette semaine à la Villa Suzanne à Argelès-Gazos. L'hiver dernier à l'abbatiale d'Arras-en-Lavedan jusqu'au 28 juillet, donc ça se termine aussi cette semaine. Photographie animalière de Jean-Pierre Lianzon, donc c'est jusqu'au 15 août et c'est à Olon. Ensuite, à l'éclat d'Orléans, l'exposition de Joël Bruno, donc sur le thème du sport cycliste féminin, que vous pourrez voir jusqu'au 15 août. Ensuite, histoire, sport et citoyenneté jusqu'au 31 août. Ça sera donc à la médiathèque Simone Veil, la bannière de Bigorre, l'exposition en robe à l'abbaye de l'Escaladieu jusqu'au 3 novembre. À la mairie de Bordère jusqu'au 31 juillet, les peintures d'Anne-Marie Coustillas. Escapade pastorale de Mathieu Planier jusqu'au 31 juillet à la maison du parc national de Cauterets. Albert Le Mans jusqu'au 27 juillet à la bibliothèque d'Esparos.
les 6 messes de costumes, donc jusqu'au 31 août au Hang Art, Esquies-Serre. Partageons la montagne jusqu'au 31 juillet, la maison du parc national de Gavarnie, de l'Ossau à Jupiter jusqu'au 31 août. Donc c'est à l'espace Minaris à Gèdre. À l'espace Minaris à Gèdre également, l'exposition Pyrénées étoilées jusqu'au 31 août. Au Centre d'art contemporain du Parvis Future is Now jusqu'au 5 octobre. L'exposition de photos de Fernand Fourcade jusqu'au 30 août au cinéma Arixo à Loudunvielle. Mémoire de l'Ophyte à la maison du projet de l'Ophyte à Lourdes jusqu'au 31 octobre. Harmonie jusqu'au 31 juillet autour de la médiathèque de Lourdes. C'est une exposition dans le cadre de l'offrande musicale. Ensuite, à vos sports, partez au Château Fort de Lourdes jusqu'au 1er juin 2025 dans l'espace Margalide. Ensuite, élément 4 à la chapelle impériale Saint-Sauveur à Luce-Saint-Sauveur jusqu'au 28 août. Mémoire d'eau jusqu'au 31 juillet, la maison du parc national et de la vallée de Luce-Saint-Sauveur. Nathalie Junier jusqu'au 31 juillet au terme Luséa à Luce-Saint-Sauveur. Ou également au terme Luséa, Pierre Lavantès jusqu'au 31 juillet. Robe sauvage de l'artiste Réna jusqu'au 30 juillet à l'office de tourisme de Tarbes. Ensuite, Jardin métaphysique de Miguel Chevalier jusqu'au 22 septembre au Carmel. Au musée Massé, l'exposition d'Antonio Sora jusqu'au 19 septembre. La déportation pour motif d'homosexualité jusqu'au 28 septembre, dans le musée de la déportation et de la résistance. Foch offre 2 maréchaux pyrénéens jusqu'au 23 septembre 2024 à la maison natale du maréchal Foch. Au salon de Téchou, l'exposition Galerie de portraits de Betty Turon jusqu'au 8 août. Ensuite, autour des sorcières de Asilium, à la librairie Bédévore à Tarbes jusqu'au 31 août. Et à l'exposition de sensibilisation à la SPA, refuge d'animaux de 65 à l'honneur, jusqu'au 31 août à la résidence autonomie de Stade à Tarbes. Voilà donc pour les expositions. Et après, je vais peut-être vous parler de quelques concerts dont je n'ai pas parlé tout à l'heure. Alors, il y aura un concert au lac de l'Arrêt d'Arrêt, donc de Mr. Nils. Donc, ça sera le 27 juillet à 21 h. Ensuite, par le groupe Dumbledores, le 22 juillet à 19 h à la Popote, à Aucun. Également à la Popote, une soirée-concert avec le groupe Jézéchiels Project le lundi 29 juillet à 19 h. Un concert Robin Arnaud et Borges à Flamme, c'est chez Lily à Germes le 25 juillet à 19 h. Ensuite, un concert dînatoire le 26 juillet à 19 h avec le groupe Etz de Bigorra au Chalet Mina à Sazos. Au plan B, concert 32 mesures avec le trio toulousain. Ça sera gratuit, mais sur réservation le 27 juillet à 21 h. Et le concert Magic System le 24 juillet au 7 à Tarbes. Voilà donc pour cette semaine qui est encore très chargée. Et je vous dis en tous les cas à très bientôt.